Salutations à ceux qui sont à Malembankoulou, ceux qui sont à Boudjala. Vous êtes nombreux à Bandundouville. Je vous salue depuis la ville d'Irumu. Merci beaucoup à vous tous qui êtes du côté de Kapanga. Merci à ceux qui sont en ce moment chez nous à Misumba. Nous sommes à Mweka. Merci beaucoup à tous ceux qui sont en train de nous suivre depuis Sake. Nous sommes très heureux de savoir que le Congo est à nous. C'est une chaîne de Congolais. Vous êtes nombreux à nous écrire, à nous appeler. Merci beaucoup. Merci. Merci. Depuis Luozi, dans le Bas-Congo, vous êtes à Tchela et tous ceux qui sont à Inkisi. Merci beaucoup. Depuis Aketi, salutations à vous. Bolobo. Depuis Bengamisa, chez tous les Basoko, nous vous saluons. Merci beaucoup, merci, merci. Le Congo est uni, le Congo est à nous. Personne ne nous dépossédera de cette nation. Nous refusons cette idée d'un mur à l'est du Congo. Monsieur le Président, qu'on ne vous induise pas en erreur. On n'a pas besoin d'un mur à l'est du Congo. C'est coûteux et c'est pratiquement infaisable. C'est impraticable. L'est du Congo, c'est une zone montagneuse et il y a beaucoup d'escarpements, de dénivellations, de montées et de descentes. C'est aussi une grande partie de la forêt équatoriale. Vous avez plus de 1000 kilomètres pour construire depuis l'Ouganda jusqu'au Burundi. Près de 1000 kilomètres, Monsieur le Président, dans les conditions d'un pays sans infrastructure, sans budget. Prendre un risque comme ça, c'est rêver debout. Nous ne sommes pas encore, même si c'est idéal, même si c'est une solution souhaitée, mais ce n'est pas pratique. C'est une longue frontière qui nous sépare de 3 pays. Et ça demande des milliards, 3 à 4 milliards, pour construire ça. Parce qu'il faut du matériel pour amener sur ce chantier. Il n'y a pas de route. Comment on va amener tout ce matériel dans cette brousse-là? Tout ça, c'est... Il faut avoir une nouvelle technologie comme les États-Unis font ici avec les gros murs, donc des bétons là, donc, comment on dit encore, les structures métalliques là, coriaces, colossales, très gigantesques, grands, avec des épaisseurs incroyables. C'est un investissement à couper le souffle. Pour l'instant, on a encore des problèmes pour nourrir 3 millions d'enfants qui sont en danger, qui ne peuvent pas manger normalement. On va aller mettre... Non. Nous savons que nous voulons la paix à l'Est. Monsieur le Président, je vous ai proposé les partenariats stratégiques. Venez ici renégocier les partenariats privilégiés pour la paix, la prospérité est insuffisant.
est insuffisant. Demandez une collaboration que les États-Unis aillent avec la Chine, la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec le Japon, avec l'Union européenne. C'est ce soutien-là que nous voulons que ça passe par le Congrès, que ça soit soutenu par les élus américains, que les budgets de 60 milliards qui sont disponibles, Monsieur le Président, soient disponibles pour l'Afrique, pour le Congo d'abord. Les Chinois qui viennent là donner des miettes, oh non, on a effacé la dette de la RDC. Monsieur le Président, ces gens-là, ne leur faites pas confiance. Ce sont les premiers qui vont nous faire du mal, les Chinois que vous voyez là. Le salut du Congo, vous le savez depuis que vous êtes au pouvoir. Je ne peux pas vous le dire. Avant que vous soyez au pouvoir, les Américains vous ont soutenu. Ils ont fait la pression sur le régime de prédation de Kabila à pouvoir lâcher. Vous le savez, les Chinois peuvent venir comme les Français, comme les Sud-Africains, mais ils ne seront pas des partenaires privilégiés ou des partenaires prioritaires qui disent qu'ils vont enlever la dette de la RDC pour nous donner encore d'autres dettes, n'est-ce pas? Non, 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 non. Avec eux, on n'a pas besoin de ça. Ces gens-là, ils ont passé 18 ans avec Kabila. Quel est le bilan sur le plan infrastructurel? Qu'est-ce qu'ils ont fait chez nous, Monsieur le Président? Si nous regardons sur la balance, la Chine a pillé le pays. Ils n'ont même pas le droit de dire qu'ils ont enlevé notre dette. Et ils nous ont pillés. C'est eux qui nous doivent. Ils ont dit 30 ans avec ce monsieur-là de... C'est qui encore? Moïse Ekanga. Moïse Ekanga là doit être poursuivi. Parce qu'il connaît ce qui s'est passé. Où est passé les milliards que les Chinois ont donnés au gouvernement congolais? Où est passé cet argent? Les Chinois ont dit, on leur donne le sous-sol et ils vont construire le pays. Où est-ce qu'ils ont construit? Les 5 chantiers, bâclés. La révolution de la modernité, bâclée. Aujourd'hui, ces mêmes Chinois reviennent pour vous dire, non, voilà, nous allons enlever la dette de la RDC, on va commencer une nouvelle collaboration. Il n'y a rien. C'est le premier pays maintenant qui met mal à l'aise tout le monde avec le piratage. Ils piratent tout. Ils vont nous pirater Yingala, ils vont nous pirater l'eau, ils vont nous pirater les forêts, ils vont tout pirater. Ils pirateront même la présidence. Vous allez voir, il y a un autre Tshisekedi qui est là. Ah, mais on a des Tshisekedi dans le pays ou comment? Chinois. Trump les a mis dehors ici. Kim Bantuto. En Chinois, ça sonne bien. Baza Batute. Abana Bantu. Monsieur le Président, ces gens-là, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils aillent se faire voir. Ils ont paternalisé la Zambie. La Zambie n'a plus d'autonomie, n'a plus de souveraineté. Ce sont les Chinois qui commandent les choses là-bas. Parce que la Zambie est endettée jusqu'au chevet. Hein? Un jour, on va commencer à vendre les enfants zambiens en Chine. Ah non, mais les Chinois. Non, 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 non. Chinois, en Tanzanie, le président a dit non, non, vos 10 milliards n'amenez pas. Il avait accepté. Quand ils disent, bon, on va donner 10 milliards, non, 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 je ne prends pas cet argent. Ils ne sont pas sérieux. Un Américain te donne l'argent, ça sera bon. Tu peux dormir tranquille. Les Chinois, tu vas voir les dragons partout dans le pays. Ils vont vous imposer, voilà, restriction de ceci, restriction de cela. Ils vont vous mettre les lois là, communistes. Non, on n'a pas besoin de ça. Ils ont déjà mis en faillite la Zambie, les Djibouti.
Même les Rwandais là. Les Rwandais est en difficulté pourquoi? Les Rwandais est allé s'accrocher aux Chinois. Ils sont Rwanda. Kagame pleure. Il a perdu les Américains. Les Chinois lui ont menti là-bas. Oh non, nous, avec les Russes, on va vous aider. Vous allez... Rien. Kagame a envoyé les militaires en Centrafrique pour qu'ils soient avec les Russes. Comme ça, il faut les beaux yeux. On va l'aider à reconquérir la RDC. Ils vont attaquer au même moment les Nord, c'est-à-dire la partie de l'Équateur. Et de l'autre côté, à l'est du Congo, ce sont des choses qui ne vont jamais se faire. Non. Nous voulons que notre pays puisse évoluer, mais pas avec des gens qui nous ont causé beaucoup de tort. Nous avons besoin que les choses marchent chez nous, comme ça marche partout ailleurs. Ce n'est pas possible que nous puissions évoluer avec les Chinois maintenant. Pour terminer la guerre qui est à l'Est, les partenariats stratégiques. Vous faites des réformes à l'intérieur, vous changez toute la chaîne de commandes. Ils vous ont toujours demandé ça. Peter Pham est venu plusieurs fois. Pompeo vous a rappelé. Il faut enlever ces gens-là dans l'armée. Des gens qui sont corrompus, des gens qui sont dans les affaires, des affairistes, des généraux qui sont dans les business avec des gratte-ciel au Congo, à Kinshasa. Vous attendez quel résultat, monsieur le Président, sur le plan militaire? Les Mbala Moussensela, ils ont beaucoup d'argent. Ce ne sont pas des militaires, ils n'ont plus rien à voir avec ça. Regardez celui-ci. Monsieur le Président, regardez celui-ci. Il est dans notre armée. Mais c'était un civil. Attendez. Des gens comme ça, comment on va avancer? Ce monsieur était directeur financier de la BIAC. Cet homme était directeur financier de la BIAC jusqu'au moment où la BIAC tombe en faillite. Sans un niveau, sans formation militaire, cet homme est aujourd'hui général. Il a une étoile. Il a une étoile. Dites-moi un peu comment on peut avoir dans un pays un civil qui était directeur financier de la BIAC. La BIAC tombe en faillite. Ce monsieur aujourd'hui devient général dans notre armée. Son cursus militaire n'est pas connu. Il ne connaît rien de l'armée. Avec son argent, il a corrompu, il est entré dans... C'est comme ça que nous avons des problèmes. On n'a pas de militaires patriotes. Il y en a qui sont vraiment brevetés d'état-major, des vrais militaires, mais
qui sont aujourd'hui, qui ont vendu leur âme à Museveni et à Kagame, qui s'en foutent du reste. Nous sommes en embargo militaire. Quand nous prenons le partenariat stratégique, on nous aide aussi à enlever tout ça. Comme nous avons réintégré à Goa. La même chose, on va aussi reprendre l'achat des armes. Les États-Unis peuvent nous donner comme ça les armes pour 20 milliards de dollars à payer. Nous avons les moyens, nous avons les potentiels. Nous avons des ressources pour payer ça. Des avions de chasse dernier cri. Des avions de combat, des chars de combat, tout ce qui est dangereux là, nous pouvons avoir ça. Le Taïwan, des îles, comme Taïwan. C'est quelle population d'ailleurs? Vous voyez, à côté de Hong Kong, vous voyez, Taïwan est là. C'est une île. Il y a 23 millions au Taïwan. Cette île-là, 23 millions d'âmes vivent. Mais ils viennent d'acheter des États-Unis des armes pour 11 milliards. 11 milliards. Je vous ai dit l'autre fois que sur le plan géopolitique, avec Trump, les Américains se préparaient à anéantir totalement la Chine. Il y a une nouvelle organisation, Southeast Pacific, qui est une organisation militaire avec beaucoup de pays de la sous-région qui sont mis ensemble comme l'OTAN. Donc une deuxième organisation comme l'OTAN s'est déjà formée dans cette partie-là, sur le plan militaire. Leur organisation, c'est le soutien, l'entraide militaire. C'est les États-Unis qui... Des petits pays comme ça, 23 millions d'habitants, ils achètent des armes, des avions, pour 11 milliards. Nous sommes incapables. Mire, pourquoi faire? Monsieur le Président, former, donc remplacer à la tête de notre armée d'autres personnes, déclarer la guerre à Kagame, à ces hommes. Prenez nos groupes armés là, pas les groupes armés, mais les Maïmaï, les patriotes, les résistants là, donnez-leur les armes et les FARDC avec un nouveau commandement. Les deux groupes là, FARDC et tous ces Maïmaï. Vous allez voir, nous entrons au Rwanda, nous plaçons même un Congolais à la tête du Rwanda, s'il le faut, pour avoir la paix dans la sous-région. Comme ça, ils gardent, et les Hutus et les Tutsis, tout le monde, ils les gardent en paix. Et nous aurons aussi la paix chez nous. Ça, ce sont des cas extrêmes. Mais dans les cas normaux, nous entrons, Kagame est parti, un Hutu ou un Tutsi qui est modéré, il prend les pouvoirs, il est contrôlé par Kinshasa, il met la paix dans le pays, tout le monde vit calmement. L'Est du Congo reste en paix,
le Rwanda en paix. Troisième proposition, nous entrons jusqu'au Rwanda, on annexe le Rwanda, ça devient une des provinces de notre pays. L'affaire est terminée. Un gouverneur est là-bas. Les Hutus, les Tutsis vivaient en paix. Désormais, le Rwanda dépend de la RDC. Fini. Parce que certaines bêtises, il faut prendre des décisions à un niveau où même eux-mêmes, la communauté internationale, ils disent ça fait plus de 20 ans que ces gens ont beaucoup souffert. Ce qui se passe là, vraiment, nous pensons que c'est une solution. Si ça peut donner la paix à tout le monde, c'est la même communauté internationale, ils vont accepter. Mettre un mur, non, c'est trop coûteux pour rien. Il faut faire la guerre à Kagame. Les chasser de là. Appelez la diaspora rwandaise. Revenez entre vous. Consultation nationale entre vous Rwandais. Parlez-vous. Société civile, politiciens, demandez-vous pardon, arrangez les choses, vivez en paix sous la supervision de la RDC. Tu sais ce qu'elle dit là? Dit, entendez-vous. Demandez-vous pardon, réconciliez-vous. Vivez en paix. Nous ne voulons pas des assassinats, nous ne voulons plus des empoisonnements, nous ne voulons plus toutes ces provocations. Non, vivez en paix. Fini. Mire, pourquoi? Toutes ces années, on vivait ensemble, non? Et les Rwandais, il y a plein de Rwandais qui se sont mariés aux Congolais, qui ont des enfants moitié-moitié. Cette conception-là de la domination est venue avec Kagame. En dehors de ça, il n'y avait pas de problème. Donc, voilà. J'ai donné tout ce scénario, Monsieur le Président. Voyez, parce que pour faire ça, il faut avoir le soutien des États-Unis. Voilà pourquoi je parle du partenariat stratégique. Vous avez ce partenariat, vous faites la guerre à ce Rwanda. L'affaire est terminée, il part, soit il est mort, ou il quitte le pouvoir. On place un pro-RDC à la tête du pays. Un Rwandais qui est en exil ou ceux qui sont... Il y a Victoire Ingabire qui est là-bas, c'est une opposante. Il y a plein de... Il y a Diane, il y a d'autres. Il y en a plein qui sont, même à l'extérieur, beaucoup, qui sont en Australie, en Belgique, au Canada, aux États-Unis. Que ce soit Tutsi ou Hutu, mais quelqu'un qui va marcher dans la vision de la paix pour que tout le monde vive en paix. Nous avons tous les mêmes droits en tant qu'humains. Il n'y a pas un peuple qui est plus privilégié ou fort plus qu'un autre qui doit dire moi je décide de vous tuer, vous n'avez pas le droit de vivre. Non, non, non. Si celui-là doit être trouvé pour qu'il puisse garder la paix et faire revenir tous les Hutus qui sont éparpillés dans les forêts du Congo, qui peuvent sortir de la forêt, rentrer chez eux, vivre en paix, voir leurs enfants, les enfants de leurs enfants. Ça sera une grande réalisation et Dieu sera béni, Dieu sera glorifié. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ces derniers temps, mais je suis en train d'appeler les Rwandais à se réveiller, à enlever la haine dans leur cœur. Parce que nous, quand on avait la haine contre les Kabyles et les autres là, on n'avait rien réalisé. On s'est dit non, non, enlevons la haine. Prions Dieu. Que Dieu nous venge, que Dieu nous aide à récupérer ce pays-là. On l'a récupéré. Kabila est aujourd'hui hors périmètre cellulaire. Avec Dieu, nous vaincrons. L'émir